Tov Bessiata Lishmaya, on est Masechet Yebamot, Daf Kafret, page 28. On est aux deux points presque au milieu de la page, à la 16e ligne. Tnan, Aïta Achat Mehen, Asura Ala Echad. Isur Erva. Donc c'est quoi le cas? On revient sur le cas de la Mishnah. La Mishnah c'était quoi? C'est qu'il y a deux sœurs qui sont mariées avec deux frères, hein, et les... Une seconde. On a vu que le cas de deux sœurs qui sont mariées avec deux frères. Ouais, donc on reprend le cas. Il y a quatre frères en tout. On reprend les dessins. Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Ouais. Réhouven et Shimon, ils sont mariés avec Rachel et Léa, qui sont deux sœurs. Ouais. C'est bon jusque-là? C'est bon? Très bien. Réhouven et Shimon, ils meurent les deux. Ouais. Et Rachel et Lévi, donc elles tombent en hiboum avec Lévi et Yehuda. On a dit que si jamais ça reste comme ça, on ne peut pas faire le hiboum. On fait Khalitza. Ça, c'est ce qu'on avait dit hier. Maintenant, si jamais il y a un lien de Herva avec Lévi, Léa, elle a un problème de Herva avec Lévi, donc l'autre, elle peut faire, Lévi, il peut faire à Rachel, et on avait dit que Yehuda, il doit faire Khalitza aux deux. Hein, enfin, aux deux de Sarot, par exemple. On ne rentre pas dans les détails d'hier, c'était assez compliqué comme ça. Pourquoi tu ne dis pas que Rachel elle aille avec Yehuda? Que Lévi aille avec Rachel. Ouais, parce que Yehuda, il ne peut pas faire avec ni à l'une ni à l'autre. Parce que Yehuda, il ne peut pas faire ni à l'une ni à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Issour Herva avec Yehuda. Donc le problème, c'est qu'il est avec les deux, il tombe en hiboum avec deux sœurs. Et donc, en hiboum avec deux sœurs, on a un problème. Il ne peut pas. Ouais. Donc, il n'y a que Lévi qui peut avec Rachel, parce que Léa, elle est Herva avec lui. Donc Léa, c'est comme si elle n'existait pas pour Lévi. Et donc Lévi, il peut faire avec Rachel. Ouais. Et Yehuda, il devra faire Khalitza à Léa. Si Lévi ne veut pas de Rachel, il veut faire Khalitza. Ah, il fera Khalitza, il peut faire Khalitza. Mais Yehuda, il peut leur sauver l'honneur. Non, on avait dit ça. Si jamais il fait Khalitza à l'une, après l'autre, elle devient en hiboum, les tsarot, etc. On ne rentre pas dans ça. Ouais. S'il te plaît. Tnan. Donc, on a une Mishnah, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Aïta, achad mehem asura ala echad, isur erva. Si jamais Léa, elle est isur erva avec Lévi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? À Sourba. Donc, il n'a pas le droit de faire le hiboum avec elle, mais moutar ou moutar be achota. Il a le droit avec sa sœur. Vacheni asur bishnen. Et lui, par contre, on a dit qu'il était interdit aux deux. Ouais? Yehuda, il a interdit à Rachel et à Léa. C'est bon? Ça, c'est ce qu'on avait dit déjà. Ouais, ça, c'est la Mishnah de la page Kavav. Salkadatin, on imagine que des Nafla Chamoto. Imaginons que Nafla Chamoto. Chamoto chez Lévi, Techila. Donc, la belle-mère de Lévi, c'est Léa, on va dire. Ouais, parce que Lévi, il a une autre femme qui est la fille de Léa. Ouais, ça, c'est une Nerva. Hein. De Nafla Techila. Ve'ama il est coup. Hein? Je dis que c'est ça la belle-mère. Si, prenons le cas que c'est la belle-mère. Hein? Donc ça veut dire que Lévi, il a une autre femme, c'est la fille de Léa. Donc Lévi, il ne peut pas se marier avec Léa. Donc Léa, elle est un truc, et Lévi, il peut faire à Rachel. Ouais. Donc c'est le cas d'Atin, de Nafla, Chamoto, Techila. Et donc d'abord, c'est Chamoto qui est tombé en premier avec Lévi. Et Rachel, elle est donc Mouteret. Et donc Rachel, elle est Mouteret à Lévi. Ouais. Parce que la première qui est tombée en Iboum, c'est Léa. Donc Rachel, elle est Mouteret à Lévi. Très bien. Ve'amai les coups. Ve'amai. Pourquoi? Les coups khatan, les yabem ach de ena chamoto beresha. Le khatan, ouais, il ne peut pas faire le hiboum à Léa. Ouais. Ve'teve chamoto les gabeidar, keibama, sheutra, venesra, vechazra, veutra, tarzor, les terra rishon. Et donc Rachel, c'est comme si elle était permise, après elle était interdite, et après elle était repermise. Et donc elle revient à son terra rishon. Quand c'est un cas comme ça, on permet de faire le hibou. Amarav papa, hein. Donc c'est une couchée en fait. Ouais, Mechila. Pourquoi elle est permise, elle n'est pas permise, elle revient permise. Ouais, on a dit, si jamais Shimon il n'est pas mort, hein. On prend un autre cas. Si jamais Shimon il n'est pas mort, Lévi il peut faire le hiboum à Rachel ou pas? C'est qui est mort, c'est que Reuven. Il n'y a que Reuven qui est mort. Lévi il peut faire le hiboum à Rachel? Et à Rachel? Il n'y a aucun problème. Ouais. Même si elle a sa sœur c'est Léa, il n'y a aucun problème. Maintenant, Shimon, il meurt. Est-ce que Lévi peut faire à Rachel le hiboum? Non. On a dit de faire les deux Khalitza.
Khalitza ou ici? Les deux Khalitza. On ne parle pas quand dans un cas où c'est le Khamoto. Hein. Donc, il ne peut plus. Hein. On avait dit hier, je reprends le cas d'hier puisque tu as envie de parler d'hier, si Léa elle meurt maintenant, alors Lévi il peut faire le hiboum à Rachel. Pourquoi? Parce qu'au début elle était permise, après elle était interdite parce que Shimon il est mort, et après elle est devenue permise parce que Léa elle est morte. Ouais. Donc ça s'appelle Outra, Venesra, Veoutra. Donc maintenant on reprend dans notre cas à nous. Hein. Si jamais, Salkadatin, on est manière que notre Mishnah elle parle dans un cas aussi, dans le cas où c'est Chamoto. Que Léa, c'est Chamoto. Que Léa, c'est la belle-mère de... Léa, c'est la belle-mère de Lévi. Ouais. Léa, c'est la belle-mère de Lévi. Et donc quoi? Qu'est-ce qui se passe avec la belle-mère de Lévi? Elle est sa belle-mère et sa belle-sœur en même temps. Ouais. Elle est sa belle-mère et sa belle-sœur en même temps. Comment? Parce que Lévi, il a une autre femme qui s'appelle Dina. Ouais. Et Dina, c'est la fille de Léa. Comment c'est possible? C'est la fille de Dina. Et donc son frère, il s'est marié avec... Lévi s'est marié avec sa belle-sœur. avec sa belle-sœur. Avec la fille de Shimon, même. Ou peut-être que c'est même pas. Pourquoi? Dina, ça peut être la fille de Shimon, ça peut être la fille d'une autre femme, hein, d'un autre homme. Elle a eu un. L'homme chané, ouais. Léa, elle a une fille qui s'appelle Dina, elle s'est mariée avec Lévi. L'homme chané, comment elle a eu Dina? Ouais. Tu joues avec moi, on va trouver. C'est belle-sœur ou Khabot. Donc c'est à la fois sa belle-sœur et à la fois sa nièce, ce que tu veux. Ouais. Et avec sa belle-mère. Okay. Et donc Léa, c'est sa belle-mère. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ça? Hein? Donc imaginons que Chamoto Trila. Donc c'est qui meurt en premier? C'est Shimon. Ouais. Si Shimon il meurt en premier, alors Léa, elle ne peut pas tomber en hiboum avec Lévi. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est sa belle-mère. Ouais. Et après, c'est la deuxième. Après, c'est Rouven qui meurt. Ouais. Après, c'est Rouven qui meurt. Kasher nafla gam Léa achota, nesra alav Rachel mishum achot zekukato. C'est la sœur de Léa. Et donc, comme c'est la sœur de Léa, Rachel, elle ne peut pas faire le hiboum avec Lévi. Ouais. Parce que c'est achot zekukato. Et même dans un cas comme ça, ve'amai, l'ékou khatan, le khatan, donc Lévi, le khatan, ça veut dire le gendre, hein, le yabem ardena chamoto berecha, il a qu'à faire en premier le hiboum à Rachel. Hein. Ve'teve chamoto legabé idar, et donc chamoto Léa, hein, legabé achar, elle a qu'à tomber avec Yehuda en hiboum. Yehuda, il a qu'à faire le hiboum. Ouais. On reprend le cas? On reprend le cas, c'est pas grave. On reprend. Ouais. Reuven, Shimon. Il est mort aussi, lui. Reuven, Shimon. Ouais. Reuven, Shimon. Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda. Ouais. C'est bon? On a dit que. On efface ça. On a dit que Léa, c'est la belle-mère de Lévi. Ouais. Maintenant, c'est Shimon qui meurt en premier. Shimon, il meurt en premier. C'est une herva, il ne peut pas se marier avec elle. Donc, Lévi, il ne peut pas se marier avec elle. Il ne peut pas faire Yiboum avec elle. Mais elle peut faire avec Yehuda. Ouais. Yiboum. Donc, au début, elle est permise à Yehuda. Au début, elle est permise. Après, Reuven, il meurt. Ouais. Reuven, il meurt. Avant qu'elle fasse quoi que ce soit. D'accord. Avant qu'elle fasse quoi que ce soit. Donc, Rachel, maintenant, elle doit aller chez qui? Elle peut aller chez Lévi, elle peut aller chez Yehuda. A priori. Maintenant, Rachel, elle peut aller chez Lévi, elle peut aller chez Yehuda. Mais elle ne peut plus, elle ne peut pas, ouais, a priori. Elle ne peut pas aller chez Yehuda, pardon. Pas aller chez Yehuda. Pourquoi? Parce que c'est Achot Zekukato. Elle ne peut pas aller chez Yehuda. Si elle dégaine avant Léa, non, elle a perdu sa place. Elle n'a pas dégainé, elle ne peut pas. Non, elle ne peut pas, parce qu'elle est interdite, parce qu'elles sont sœurs les deux. Oui, mais elle n'a pas consommé encore la Léa. Justement, comme elles sont sœurs et qu'elle n'a pas consommé, alors il n'a pas le droit Yehuda, il n'a pas le droit de faire ni à l'une ni à l'autre le hiboum. Donc les deux, elles deviennent Asura. Donc elle était permise au début. Et maintenant, elle devient Asura. Et elle est Asura, à Yehuda. Ouais. Par contre, Lévi, il peut faire le hiboum à Rachel. Pourquoi? Parce que Léa, c'est sa herva. Donc, comme c'est une herva avec Léa, comme si elle n'existait pas pour Lévi, et donc il peut faire le hiboum. Donc là, elle a qu'à faire le hiboum. Et une fois qu'elle a fait le hiboum, Lévi, une fois que Lévi il a fait le hiboum, alors Yehuda, il peut faire le hiboum à Léa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Rachel maintenant. La Rachel, elle n'empêche plus Léa de faire le hiboum. Donc au début, elle était permise. Après, elle était interdite. Et maintenant, elle est permise. Et ça, on a vu déjà que c'était valable. Ouais. Maintenant, si Yehuda il est parti avec il avait fait le hiboum à Léa,
Et que Rouven, il meurt. Il n'y a pas de problème. Rachel, elle peut faire le hiboum à Lévi. Ça, c'est un cas classique. Ça, c'est un cas facile. Ouais? C'est Nachman. Nachman. Donc, ça, c'est la question de la Gemara sur la Mishnah qu'on a vue il y a 2 jours. Hein? Amar Rav Papa, Kegon de Nafla Ar, de Enachamoto Berecha. Non. La Mishnah, elle parle dans un cas où c'est Réhouven qui est mort en premier. Et donc, Rachel, elle tombe en hiboum avec Lévi en premier, et Léa, elle est interdite, quand Shimon y meurt, elle est interdite à Lévi et à Yehuda. Et donc, dans ce cas-là, Yehuda, il ne pourra ni faire à Léa, ni faire à Rachel le hiboum. Il n'y a que Lévi qui pourra faire à Rachel le hiboum. Donc, c'est ça le cas. Ouais? Très bien. Alors, on continue les cas. Ouais? Dommage, Arié, que tu ne vois pas les dessins. On a vu dans la Mishnah que s'il y a 4 frères, ouais, il y a 4 frères, et les 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Si jamais il n'y a pas de Herva, ouais, s'il n'y a pas du tout de Herva là, avec Léa et Lévi, s'il n'y a pas du tout de Herva, dans un cas comme ça, ni Lévi ni Yehuda, ils peuvent faire Iboum aux 2 sœurs. Ils doivent faire Khalitza aux 2 sœurs. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la page d'avant et c'est marqué dans la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, sur ça, Rabbi Eliezer, il dit Bet Shammai Omrim, je vous dis ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah. Hein. Bet Shammai Omrim Yekaimu. Si jamais ils se sont mariés malgré tout, ils ont fait. Lévi, il a voulu faire le hiboum malgré tout. Il a fait. Hein. D'après Bet Shammai, ils peuvent rester mariés. D'après Bet Hillel, ils doivent les divorcer. Ouais. C'est bon, ça c'est le cas de. Si jamais Lévi et Yehuda, ils ont fait hiboum à Rachel et Léa malgré l'interdit, alors d'après Bet Shammai, ils peuvent rester mariés. D'après Bet Hillel, ils doivent les divorcer. Ça c'est notre Mishnah. C'est bon? Si elle divorce de Léa, donc Rachel, elle devient libre maintenant. Ça, c'est ce qu'on a vu déjà hier, on en a parlé. Bon, on en reparle. Ouais. Quand tu remets pendant l'heure, on avait vu, il y a le droit devient libre encore une fois. Ça dépend qui c'est qui est mort en premier. Ouais, ça dépend qui c'est qui est mort en premier. Et on va pas voir les deux aussi. Non, pourquoi? Avec plaisir, mais il faut que tu restes là jusqu'à demain. Rabbi Eliezer Omer, Bet Shammai Omrim Vechoulé. Tania, on a une braïta qui nous dit Rabbi Eliezer Omer, Bet Shammai Omrim Yekaimu. Donc d'après Bet Shammai, il peut rester marié. Ou Bet Hillel Omrim Yotziu. Et d'après Bet Hillel, il devra sortir. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Yekaimu. D'après Rabbi Shimon, ils peuvent rester mariés. Abba Shaoul Omer, Kal Ayalahem le Bet Hillel Badavarze. D'après Abba Shaoul, Bet Hillel, il a été mékel dans cette chose-là. Hein. Il a été mékel dans cette chose-là. Ça veut dire quoi? Chez Bet Shammai Omrim Yotziu. Donc Abba Shaoul, il inverse. Bet Shammai, il dit qu'ils doivent divorcer, et Bet Hillel, ils disent ils peuvent rester mariés. D'après Abba Shaoul, il faut inverser les avis. C'est bon? Donc on a 3 avis. On a Rabbi Eliezer, il dit il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Rabbi Shimon, il nous dit que Yekaimu, ils peuvent rester mariés. Et Abba Shaoul, il dit non, il faut inverser. La marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, il faut l'inverser. Très bien. La Gemara, elle pose la question Rabbi Shimon, Keman. Rabbi Shimon, comme qui il pense? Hein? Il a dit Yekaimu. Comme qui il pense? Ik Bet Shammai, si il pense comme Bet Shammai, Aïnou Rabbi Eliezer. S'il pense comme Bet Shammai, c'est comme Rabbi Eliezer. Ouais? Parce que Bet Shammai, il dit Yekaimu. D'après Rabbi Eliezer. Ik Bet Hillel, s'il pense comme Bet Hillel, Aïnou ke Abba Shaoul. C'est comme Abba Shaoul, parce que Abba Shaoul, il dit que Bet Hillel, il pense Yekaimu. Donc il faut savoir, Rabbi Shimon, il n'a rien rajouté dans la Mishnah, là, dans l'histoire. Ouais? C'est bon? Réponse de la Gemara, Achika Amar. Comme ça, il faut dire ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Lo nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel, bedavar. Sur ça, d'après Rabbi Shimon, Bet Hillel et Bet Shammai, ils ne sont pas en marloquette. Ils ne sont pas en marloquette sur cette chose-là. Mechila, j'ai raccroché à Arié sans faire exprès. Mechila. Mechila Arié. Donc, Achir Kamar, lo nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel, bedavar. D'après Rabbi Shimon, Bet Hillel et Bet Shammai, ils ne sont pas en marloquette et ils peuvent rester mariés. Yekaimu, d'après Rabbi Shimon. C'est bon? C'est bon, va? Très bien. La Mishnah, elle a continué, elle avait dit Aïta achat mehem vechoulé. Donc, c'est quoi Aïta achat mehem? Si on a une des 2 sœurs qui est Asura à 1, Mishum Erva, hein? Le cas qu'on a vu, que Léa, c'est par exemple, c'est la belle-mère. Hein? Alors, on reprend le cas, Mechila. Si jamais Léa, c'est la belle-mère de Lévi, hein? Alors, Léa, elle est interdite à faire le hiboum avec elle, mais Lévi, il peut faire hiboum avec Rachel. Et Yehuda, il peut pas faire il peut pas faire hiboum ni à l'une ni à l'autre. Ouais? Lévi, il peut faire hiboum à Rachel, mais pas à Léa. Et Yehuda, il peut pas faire ni à Léa ni à Rachel, ni à Léa ni à Rachel. C'est bon? C'est le cas qu'on a vu au début. On reprend? Rabbi Shlomo? Il y a 4 frères, 2 qui sont morts, qui sont mariés avec 2 sœurs. Si jamais une des 2 sœurs, c'est une herva par rapport à Lévi, donc Lévi, il peut faire hiboum avec Rachel, mais pas avec Léa.
Mais Yehuda, hein, il peut ni faire ni à l'une ni à l'autre. Ouais? Ça, c'est le cas de la Mishnah. Ouais. La Gemara, elle dit Tanina Chadazimna. On a déjà enseigné ce cas-là une fois, ouais, dans la même Masechet, Kaf, Daf Kaf Amud Alev, on a vu un cas qui ressemble. Achota, Kesheyi et Bimta, Ocholetzet, Mitia Bemet. Si jamais c'est une Achota, Sheyi et Bimta, ouais, la sœur de Rachel, elle est la sœur de Rachel, la Achota, Sheyi et Bimta, elle est aussi la Yebama, et que c'est une Erva par rapport à Lévi, Ocholetzet, Mitia Bemet, que Lévi il peut faire ou Khalitsa ou Yiboum. Donc pourquoi tu viens me renseigner encore une fois le cas dans la Mishnah? La Mishnah, elle est en trop a priori. La Gemara dit, que si j'avais enseigné seulement dans la première Mishnah, dans la Mishnah dans Daf Kaf Amud Alev, là-bas de quoi il s'agit? Parce qu'il y a seulement 2 frères là-bas. On parle de la Mishnah là-bas, elle parle de 2 frères, hein, qui se marient avec 2 sœurs, et les 2 ils sont morts. On parle d'un 3e, il n'y a qu'un seul frère. Hein. D'ailleurs, peut-être que non, que si j'avais enseigné seulement dans la première Mishnah, hein, j'aurais appris ce cas-là. Ouais, j'aurais appris ce cas-là. Et donc, ce cas-là, c'est vrai que Lévi il peut faire le hiboum avec Léa, parce qu'il n'y a pas d'autre frère. Mais là, maintenant qu'il y a un autre frère, peut-être que je vais interdire aussi à Lévi, de peur qu'ils vont s'embrouiller et Yehuda il va faire le hiboum à l'autre sœur. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, si jamais il y a un autre frère, si jamais il y a un autre frère, alors on est gozer à Lévi de ne pas faire le hiboum à Rachel. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de la 2e Mishnah. Pour me dire que même s'il y a 4 frères, Lévi, il a le droit de faire le hiboum à Rachel. Ouais. Et si j'avais enseigné seulement le cas où il y a 4 frères, hein? Mishum Deika, Sheni, Dekamocha. Parce qu'il y a un 2e frère qui vient et qui va faire le 4e frère, on vient le voir, on lui dit attention, à toi, tu n'as pas le droit de faire le hiboum. On vient le prévenir, hein? On lui dit, on le connaît le din. Avalata, mais là-bas, Deleka Sheni et Malo. Mais peut-être que là-bas, dans la Mishnah, dans la Kaf, qu'on n'a pas de 4e frère. Alors peut-être on va être gozer sur Lévi de ne pas faire le hiboum. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de Tricha, c'est pour ça que j'ai eu besoin des 2 Mishnayot. Dans un cas où il y a 3 frères, et dans un cas où il y a 4 frères, j'ai besoin des deux cas. Hein. C'est bon? Très bien. La suite de la Mishnah, elle avait dit comme ça, Isur mitzvah. C'est quoi le Isur mitzvah? Aïta achatmen asura ala achatmena achim. Beisur mitzvah, ou beisur gnusha, choletzet velo bitchem. Si jamais, il n'y a pas de herva dans le cas. Mais par exemple, c'est des kohanim. Hein? Des kohanim, et lui, c'est un kohen gadol. On avait dit, almana les kohen gadol, Isur gnusha ou Isur mitzvah, suivant les avis. Hein? Donc dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on a dit? Dans un cas comme ça, alors il fait la khalitza et il ne fait pas le hiboum. La Gemara elle pose Hanami Tanina, ça aussi on a déjà appris. Ça déjà on a appris d'avant. Isur mitzvah veisir doucha, khalitza velo mitya bemet. Ça aussi j'ai déjà appris. Pourquoi j'ai besoin de me le rappeler dans cette Mishnah d'il y a 2 jours? Attends, Isur mitzvah, les chouda, là-bas, hein, c'est un Isur mitzvah qui est tout seul. Ouais. Aha, pourquoi qui est tout seul? Ça veut dire quoi qui est tout seul? C'est-à-dire que j'ai 2 frères. Le cas de Isur mitzvah là-bas, j'ai Reuven et Shimon seulement là-bas, ouais. Et Shimon c'est un Kohen Gadol et Reuven il perd sa femme, ouais. Donc là-bas qu'est-ce qu'on a dit? Choletzet velo mitya bemet. Pourquoi? Parce que c'est un Isur Gdusha ou Isur mitzvah. Mais là pourquoi? Parce que j'ai que ce Isur là, j'ai que ce Isur mitzvah ou que ce Isur Gdusha. Mais ici qu'est-ce qu'il y a? Acha Isur mitzvah ve'achota. Dans notre cas à nous là, non seulement j'ai le Isur mitzvah et j'ai aussi le Isur achota de Rachel, ouais. J'ai aussi le Isur achota de Rachel. On reprend. Atam, Isur mitzvah, lechuda. Acha, Isur mitzvah, va achota. Ça, le cas d'Atachamina, j'aurais pu penser que les koum Isur mitzvah, bimkom Isur erva, hein, je regarde seulement le Isur mitzvah, betitiabem, et on fait quand même le hiboum. Hein? La sœur, elle va faire le hiboum. Ça veut dire que si jamais Léa, elle était almana, les Kohen Gadol, un autre Isur mitzvah qu'on a vu avant, hein, elle était interdite par Isur mitzvah à Lévi, alors j'aurais fait le hiboum à Rachel. Kamash Malan qu'on ne fait pas. C'est bon? La Gemara dit Vetitya Ben. Pourquoi on ne fait pas? Elle n'a qu'à faire le hiboum. Hein? Vetitya Ben, pardon. Vetitya Ben, quoi? Il y a Olé Aldaatra qu'elle fait le hiboum. Kevan de Midoritar et Yamia Kame. Alors que Minatora, elle tombe. Parce que Minatora, elle tombe en hiboum. Kapaga, Chotzegukato. Est-ce qu'il y a une avamina de dire que Rachel, elle va faire le hiboum à Lévi, hein? Parce que Léa, elle est Isur mitzvah, ou Isur gdusha, hein?
Est-ce qu'il y a une avamina de dire que Rachel elle va faire le Issour à Lévi? Il n'y a pas d'avamina comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quand même là, le lien de sœur avec Rachel et Léa, il reste là. C'est vrai qu'il y a un Issour mitzvah en plus, mais ne regarde pas que le Issour mitzvah, regarde aussi le Issour Achot Tisha. Hein? Le Issour Achot Zekukato, pardon. La Achot de sa Zekuka. Hein? Ne regarde pas que le Issour là. On m'a dit, Sal Kadata Chamina Mishum Mitzvah Avudra Banan. Étant donné qu'on aurait pu penser que, étant donné que c'est un Issour mitzvah, alors les Chachamim, ils ont fait une takana comme quoi Rachel, elle aurait pu faire le hiboum, Kamash Palan, que non, on ne pense pas ça, et c'est pour ça qu'on a besoin de la Mishnah là-bas et de la Mishnah d'ici. C'est bon? C'est pas trop dur. Un petit peu, mais pas trop. Ouais? Aïta achat mehem. On continue. Dans la Mishnah, il y avait marqué Aïta achat mehem, asura alze isur erva, ve'ashnia asura alze isur erva. Asura laze muteret laze, asura laze muteret laze. On a dit quoi? On a dit que si jamais Léa, elle a Asura Yehuda, isur erva, c'est sa belle-mère. Et Rachel, c'est la belle-mère de Lévi. Ouais? Alors, Lévi, il peut faire le hiboum à Léa, et Yehuda, il peut faire le hiboum à Rachel. Ouais? Bon, là, c'est Herva. Ouais, c'est Herva, et là où j'ai oublié, Herva. Ouais. Hiboum! Non, Hiboum pour celui qui apprend de la deuxième qui prend. L'autre, il a fait Hiboum. Le deuxième frère, il a fait Hiboum pour l'autre. Il n'y a pas que Hiboum, c'est bon. Donc Lévi, il a qu'à faire le Hiboum à Léa. Et Yehuda, il a qu'à faire le Hiboum à Rachel. Parce que Rachel, c'est la Herva de Lévi, et Léa, c'est la Herva de Yehuda. Ça, c'est le cas de la Mishnah. Ouais? Très bien. Aïta, Erat Mehen, etc. Ah, tout la Mali. Pourquoi j'ai besoin de me le dire? Tu me l'as déjà dit avant. Hein? Aïe noir. Mali l'Echad, Mali l'Etré. Tu m'as dit déjà un. Tu m'as dit que si Léa, c'est la Herva de Lévi. Alors Lévi, il peut faire à Rachel le Hiboum. Donc pourquoi tu as besoin de me dire que si les deux, c'est des Hervot pour Lévi et Yehuda? Pourquoi tu as besoin de me dire ce cas comme ça? Je le sais déjà du cas d'avant. J'ai besoin. Pourquoi? Parce que si jamais j'avais enseigné seulement là-bas, que si jamais il n'y en a qu'une seule qui est Herva, Mishum Deika Sheni, des Mouchar. Parce que j'ai pas de deuxième. Parce que le deuxième, il est mouchar. On lui dit, attention, tu peux pas faire de hiboum. Hein? Mais ici, des lekacheni, des kamouchar. Mais ici, maintenant, j'ai pas un deuxième. Hein? J'ai pas un deuxième qui va nous apprendre le djinn qu'il ne peut pas faire hiboum. Et malo, peut-être qu'il n'aura pas le droit de faire le hiboum, dans le cas où les deux servent. Hein? Et si jamais j'avais enseigné que ici, dans le cas où les deux, il y a deux hervot aux deux frères, Adraba, Tarvayu Moucher à Adane. Adraba, c'est bien, parce que j'ai deux qui montrent que l'un il est herva à l'autre et l'autre il est herva à l'un. Hein? Aval Idar, l'eau, mais si jamais j'en ai qu'un seul, non, Tricha. Dans un autre cas, Aval Idar, mais dans l'autre cas, hein, où j'ai une seule herva par rapport à un seul frère, l'eau, je ne pourrais pas faire le hiboum, Tricha, c'est pour ça que j'ai besoin des deux. Et le cas où j'ai qu'une seule des deux femmes qui est Herva, avec un des deux frères, et le cas où j'ai deux femmes, une elle est Herva à l'un et l'autre elle est Herva à l'autre. Ouais? C'est pour ça que j'ai besoin des deux cas pour apprendre le din qu'on peut faire le hiboum à celle qui n'est pas Herva. C'est bon jusque-là? On y va. Zoï Sheamrou. Donc on a dit Zoï Sheamrou, Achota Keshei Ebemta. C'est la Mishnah, elle conclut en disant c'est sur ce cas-là qu'on dit que Achota Shei Ebimta. Sa sœur qui est la Yébama. C'est la sœur qui est la Yébama. Ouais? C'est dans ce cas-là qu'on dit ça. La Gemara, elle dit Zoï les Maoutemai. En général, quand on dit Zoï, c'est pour nous exclure quelque chose. C'est pour nous dire c'est celle-là. Si on dit c'est celle-là, ça veut dire que l'autre, non. C'est quoi l'autre? De quel cas on parle? Les Maouté, ils sont mitzvah lazé, mais ils sont mitzvah lazé. C'est pour nous exclure. Si jamais, c'est pas un Issour Herva qui est entre les deux. Hein? C'est un Issour, entre Rachel et Lévi, il y a un Issour mitzvah. Entre Léa et Yehuda, il y a un Issour mitzvah. Dans un cas comme ça, hein, il n'aura pas le droit. Ah, tout la Mali. Pourquoi tu me l'enseignes? Ah, noir, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit dans une Mishnah avant, plus loin, quoi, dans la Maseret. Mali lechad, mali letré. On avait dit que quoi? S'il y a un Issour mitzvah, choletzet, velomitia bemet. Ça me change quoi que j'en ai une, ça me change quoi que j'en ai deux? Je peux l'apprendre déjà de la Mishnah d'avant? Maoud et Tema, j'aurais pu penser que quoi? Kilo amrinan, ok, Issour mitzvah. Bimkom Issour Herva, j'aurais pu penser que je lève le Issour Mitzvah à la place du Issour Herva, et Chadeika les Mixar, Mishum Sheni, dans un endroit
où je peux faire une xéra par rapport au deuxième frère, hein, où je dois faire une xéra par rapport au frère Yehuda. Il y a un Issour Mitzvah entre Lévi et Léa. Alors, dans ce cas-là, je fais une xéra. Mais dans le cas où il n'y a pas de quoi être mixar, hein, pourquoi? Parce qu'il y a deux. Rachel, c'est Issour Mitzvah, et Léa, c'est Issour Mitzvah par rapport à Yehuda. Hein, dans un cas comme ça, Mishum Sheni. Pardon. Dans un cas où il n'y a pas de quoi faire une xéra pour le deuxième frère, Emma, Léa, Yukimna, Issour Mitzvah, Bimkom, Issour Erva. Peut-être que je vais mettre le Issour Mitzvah, je vais lever le Issour Mitzvah et je vais mettre de côté le Issour Erva. Ou Léa, Yukimna, Issour Mitzvah, Bimkom, Issour Erva. Ou Léa, Bemou. Et dans ce cas-là, ils feront le Hiboum. Yehuda, il fera le Hiboum à Rachel. Et Lévi, il fera le Hiboum à Léa. Ouais. Kamashmalan, que même dans un cas comme ça, Echoletzet, Velo Bichamebed. Ils feront la Khalitza et ils ne feront pas le Hiboum. C'est bon? Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav, Vechen Tane Rabbi Chia. Et comme ça a enseigné Rabbi Chia, Bekulam Anikore Bahen, Asura Laze, Muteret Laze, Veachota Kesheye Bimta, Ocholetzet ou Bichamebed. Maintenant, d'après Rabbi Chia, ouais, Bekulan, c'est quoi de Bekulan? Il fait référence aux 15 ervot qu'il y avait dans la première Mishnah. Hein, les 15 ervot qu'il y avait dans la première Mishnah. Dans la première Mishnah, il y avait 15 ervot qui étaient interdites, elles et leurs tsarot tsarotéennes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chia sur ces 15-là? Dans chaque cas des 15 cas de la première Mishnah, il y a une possibilité qu'il existe à Soura Lazé, Mouteret Lazé. Si elle est interdite à lui, elle peut être permise à lui. Ve'achota et la sœur, quand elle est aussi la yebimta, la yebama, ou choletzet, ou mitchabemet, ou elle fait la chalitza, ou elle est mitchabemet. Ça veut dire quoi? Que si jamais j'ai le cas là, ouais, et une des deux, c'est une des 15 erva qui est au début, alors cette sœur-là, ou choletzet, ou mitchabemet. Sur tous les 15 cas qui a marqué dans la première Mishnah. C'est ça qui veut dire Rabbi Chia. La Gemara, elle va objecter, elle va dire comme ça. Et on va voir quelques cas comme ça. Rav Yehuda Metargem. Rav Yehuda, il explique ce que Rabbi Chia, il a dit. Michamoto Be'elach. Pas les 15. Ouais. Seulement les 9, ça sort, parce que les 6 premiers, non. Mais les 9 d'après, seulement les 9 d'après. Michamoto Be'elach. Depuis la belle-mère jusqu'à après. Aval Shita Bebe Dereshea. Mais les 6 premières de la Mishnah, lo. Maïtama, non. Pourquoi? Quelle est la raison? Kevan debito beonasin ou des mashkachatla. Parce que la fille, c'est seulement beonasin qu'on peut trouver un cas comme ça. C'est seulement le cas où Lévi, c'est la fille de Lévi, ouais, seulement si seulement beonasin, seulement s'il a violé, ouais, seulement s'il a violé. Pourquoi? Parce que sinon, comment ça peut être sa sœur Rachel, hein? Donc c'est forcément, on parle dans un cas où Lévi il a violé une femme et ça a donné une naissance à Léa et après Rachel c'est la sœur de Léa. Ouais. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas avoir Benissouin, l'hommage là. Si ça c'est d'un vrai mariage, c'est pas possible. L'hommage là, ça n'existe pas. Benissouin, Kamaïre, Beonasin, lo Kamaïre. Et la première, et c'est pas possible de dire que Rabbi Chia il a dit que seulement je peux trouver un cas qui marche comme ça, seulement Beonasin, seulement pour des viols et pas pour des mariages. Ça, c'est le premier pirouche. C'est le premier pirouche. Hein. Donc, on ne compte pas les 6 premiers. On compte pas les 6 premiers. On compte seulement les qu'à partir de la chamoto, à partir de la belle-mère. À partir de la belle-mère, on peut trouver une sœur, donc une sœur, qui est aussi une tombe en hiboum avec Lévi. Ouais? C'est bon? Deuxième pirouche, Abaye Metargem. Abaye, il explique que oui, on peut trouver un cas où, même pour les 6 premiers, Afbito, même sa fille, mais Anousato, d'un viol, ouais, mais Anousato. Kevan de Ashkouche Mashkaratla, étant donné qu'il peut y avoir un cas comme ça, hein, Ibaya Beonasin, TV, si jamais c'est possible de trouver un cas comme ça, Beonasin, Ibaya Benisouim, TV. Et si jamais ça marche avec les Nisouim, ça marche avec les Nisouim, si ça marche avec les Onassim, ça marche avec les Onassim. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la première Mishnah, elle n'a pas dit on n'enseigne que les cas où ça marche et avec les Onassim, et avec les Nisouim, et avec les mariages et avec les viols. Si ça marche avec les viols, ça marche. Si ça marche avec les mariages, ça marche avec les mariages. Et donc Rabbi Chia, il a parlé de tous les cas, les 15. La Gemara, elle pose la question Aval, Eshet Achiv, Sheloya, Beolamo, Lo, un Eshet Achiv, la sœur de son frère, Sheloya, Beolamo,
L'eau, il peut pas. C'est pas possible. Hein, il n'était pas encore né. Donc, si jamais Réhouven et Shimon, ils ont marié avec Rachel et Léa. Réhouven, il meurt. Et seulement après, Lévi est né. Ouais, ça s'appelle Eshet Achiv, la femme de son frère, chez Loaya Beolamo. Rachel, c'est la femme de son frère, chez Loaya Beolamo. Ouais. L'eau. Kevan de Aliba de Rabbi Shimon ou de Mashkachatla. C'est seulement d'après Rabbi Shimon qu'on peut trouver un cas comme ça. Aliba de Rabbanan, non Mashkachata. D'après Chachamim, on ne peut pas trouver. Parce que, pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème. Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Est-ce qu'ils sont Ptura Meiboum et Mechalita? Chamim Sovrim, je vous lis ce qui est marqué ici. C'est quelque chose qu'on avait vu. Hein? Chamim Sovrim, chez Bechol Mikre, chez Yabam Nolad, Leachar Mot Achiv, Are Eshet Ach Amet, Anidonet, Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Ça, c'est d'après Chachamim. Et Rabbi Shimon, il dit quoi? J'ai oublié, Mechila, j'ai oublié. Rabbi Shimon, Choleg Vesover, chez Bemikreze, chez Aïcha Nitiabma, Lifne, chez Nolad. Maintenant, d'après Rabbi Shimon, ouais, si jamais, maintenant je me rappelle, si jamais Réhouven, il est mort avant que Lévi naisse. Lévi, il est né. Ouais. Shimon, il a fait Yiboum à Rachel. Ouais. Et Shimon, il meurt. D'après Rabbi Shimon, Lévi, il peut faire Yiboum à Rachel. Elle a perdu le lien qu'elle avait avec Réhouven alors qu'il était mort. Donc Shimon, Lévi, il peut faire le hiboum à Rachel. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon. Donc Eshet Achiv chez Loaya Beolamo, c'est un cas qui peut marcher que avec Rabbi Shimon et pas avec Chachamim. Donc on reprend dans les mots. Aval Eshet Achiv chez Loaya Beolamo lo, kevan de aliba de Rabbi Shimon ou de mashkachatla, aliba de Rabbanan, non mashkachatla, d'après les Chachamim. On ne peut pas trouver un cas comme ça. Biplukta lo kamaire. Rabbi Chia, il a dit, pour les marloquettes, je ne suis pas au sec dans ça. Ouais. Rabbi Chia, il dit, la marloquette, je ne suis pas au sec. Entre Chamim et Rabbi Chia, entre Chamim et Rabbi Shimon, je ne suis pas au sec. Troisième possibilité, Rav Safra Metargem. Af Eshet Achiv shelo haya beolamo. Même Eshet Achiv shelo haya beolamo, d'après Rav Safra, Rabbi Chia, il a aussi rentré dans la liste des femmes qui peuvent être Achot Yebama. Ouais. Même dans le cas de Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Et comment? On parle dans un cas où il y a 6 frères. Ouais. Alors là, il faut qu'on reprenne le cas. Ouais, il y a 6 frères. Reuven. Arrive. Shimon. Ils sont tous morts, laisse tomber. Lévi. Yehuda. Issachar. Et Zevulun. Ouais. 6 frères. C'est bon? Maintenant, on va prendre au milieu, c'est plus facile. Ouais. Rachel et Léa. Ouais. Rachel et Léa. Ah, mais là, non, Mechila. Parce qu'il va expliquer la Gemara, elle va expliquer. Ouais. La Gemara explique. Ça marche avec 6 frères. Hein? Attends, on va voir. La Gemara, elle va expliquer chaque cas, comme ça on prend les mêmes noms. Valiba de Rabbi Shimon. Et ça marche avec Rabbi Shimon. Vesimaner. Et c'est quoi le siman? Met nolad veibem, met nolad veibem. Il y en a, il est mort. Il est né et il a été meyabem. Il est mort, il est né, il a été meyabem. Ouais, c'est quoi le cas? Reuven Veshimon, Nesuim Leshte Achayot. Donc Reuven et Veshimon, ils sont mariés avec Rachel et Léa. Ouais. C'est bon? Jusque-là, c'est bon. Nesuim Leshte Achayot. Velevi et Yehuda, Nesuim Leshte Nochiot. Donc Lévi et Yehuda, ils sont mariés avec 2 femmes, aucun rapport. On va les appeler Yehudit et Dina. Ouais? C'est bon? Mais elles n'ont aucun lien entre elles, ni avec les premières, ni avec elles. Ouais? C'est bon? Ça, c'est le cas. Donc ça, on nous oublie. Ouais? Ceux-là, pour l'instant, ceux-là, ils ne sont pas nés pour l'instant. Ouais? Ceux-là, ils ne sont pas nés. Ça, c'est le cas de. Ça, c'est le cas de. C'est le cas de base. Ouais? 4 et 4. Ouais? Elle, c'est les 2 sœurs. Rachel et Léa, elles sont sœurs. Yehudit et Dina, aucun rapport. C'est bon. Très bien. Maintenant, on continue dans la. Maître Réhouven. Réhouven, il meurt. Ouais?
Met Reuven, Nolad Issachar. Issachar est né. Donc, Reuven, il est mort avant que Issachar naisse. Donc, Issachar, Rachel, par rapport à Issachar, c'est Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Très bien. Il peut même pas parler, le mec, il est net. Ouais. Par contre, Lévi, il a fait le hiboum à Rachel. Donc, Rachel. Shimon, il peut pas. Shimon, il ne peut pas parce que c'est son sœur, exactement. Lévi, il a fait hiboum à. Mais Shimon, il ne peut pas. Faire, Lévi. Pourquoi il ne devait pas faire? Hein? Pourquoi il ne devait pas faire? C'est que si Shimon, il est mort, qu'il ne peut pas faire. Mais s'il n'est pas mort, il peut faire. Donc, Rachel a fait hiboum. Ouais. Tu me testes, hein, tu vois si je suis. Razak. Donc, Lévi, il a fait hiboum avec Rachel. C'est bon? C'est une affaire de famille. Alors, attends, une seconde. Ne me faites pas, ne me déconcentrez pas, s'il vous plaît. Ibem, Lévi. Met Shimon. Maintenant, c'est Shimon qui meurt. Ouais? Le pauvre. Met Shimon. Il y a des enfants ou pas? Sans enfant, tout ça, c'est sans enfant. Hein? Toujours pas d'enfant. Léa. Léa, elle tombe en hiboum. Elle peut pas aller chez Lévi. Attends, Met Shimon. Nolad Zevouloun. Pardon, on a oublié que Zevouloun, il est né entre-temps. Ouais? On s'en fout de Zevouloun. Non, on s'en fout pas, on va voir qu'on s'en fout pas. C'est Issachar, c'est Yehuda. D'accord. Léa, elle va avec Yehuda en hiboum. Ouais? Léa, elle va avec Yehuda en hiboum. Alors, 2 secondes. Met Shimon, Nolad Zevouloun. Veibem Yehuda. Yehuda, il a fait le hiboum. Jusque-là, c'est bon? Donc, Lévi et Yehuda, il reste 4 frères en vie. C'est du mal. 4 frères en vie. Lévi, Yehuda, Issachar, Zevouloun. Issachar et Zevouloun, ils n'étaient pas nés quand Reuven et Shimon, ils sont morts. Ouais? Léa, elle a fait le hiboum avec Yehuda. Rachel, elle a fait le hiboum avec Lévi. Donc, Lévi, il a 2 femmes. Et Yehuda, il a 2 femmes. Et dans ces 2 femmes, il y a 2 sœurs. Ouais? Très bien. Enfin, dans ces 2 femmes. Une sœur chez Lévi et une sœur chez Yehuda. Ouais? Maintenant, mets tout Lévi et Yehuda. Ouais? Qu'est-ce qui se passe? Mets tout Lévi et Yehuda. Belo Banim, sans enfant. Naflou Lehu, Kame Issachar et Zevouloun. Donc, là, Lévi, il a 2 femmes, Yehudit et Rachel. Et Yehuda, il a 2 femmes, Dina et Léa. Ouais? Qu'est-ce qui se passe? Asura Lazé, Mouteret Lazé. Asura Lazé, Mouteret Lazé. Mais les Nochia, pourquoi tu veux qu'ils prennent les Nochia? Non, mais Issachar. Non, mais pourquoi tu veux qu'ils prennent les Nochia? Non, mais maintenant, Rachel et Léa, qu'est-ce qu'on fait avec elles? Les Nochia, ils restent où ils sont. On ne veut pas faire de gosses avec eux. Pourquoi pas? Parce que tu veux pas une relation avec une Nochia. C'est pas une goy, c'est pas une goya. On a dit que c'était des Nochiot. Nahon, la Gemara, elle dit Nochiot pour dire qu'elles n'ont pas de lien entre elles. Ah, c'est pas le dire. Ah, on l'a déjà dit, on l'a déjà dit. C'était un jour où j'étais ça. Alors, Mechila. Nochiot, ça ne veut pas dire qu'elles sont goyotes, elles sont juives, mais elles n'ont pas de lien de parenté entre elles. Hein. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Venaflou lehu kame Issachar Zevouloun. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Asura lazé muteret lazé, va asura lazé muteret lazé. Va achota sheyebimda. Ocholetzet omitya bemet. Donc, Issachar, il peut pas, Issachar, il peut pas faire le hiboum à Rachel. Pourquoi? Parce que c'est Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Et Zevouloun, il ne peut pas faire hiboum à Léa parce que c'est Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Ouais? Pourquoi? Rappelle-nous pourquoi. Parce qu'ils sont morts, ils sont nés après qu'ils soient morts. Ah oui, donc c'est pas l'hiboum, c'est ça? Ils ne peuvent pas faire l'hiboum, on a dit. Oui, Parce que ils étaient pas. Quand lui il est mort, on a dit qu'il y a une règle qu'on regarde au moment de la mort, on regarde avec qui elle peut tomber, avec qui elle peut tomber la femme en hiboum. Ouais? Et donc on a un cas comme ça où il y a achot yebimta qui peut achota chez yebimta et on peut c'est-à-dire que Zevouloun il peut faire là le hiboum à Rachel et Issachar il peut faire le hiboum à Léa. Ouais? La Gemara dit l'amali. Attends, mais là, pourquoi? Ouais? Parce qu'il s'est remarié d'après Rabbi Shimon, que d'après Rabbi Shimon, pas Chachamim, ouais? Que d'après Rabbi Shimon. L'amali, la Gemara elle pose la question, l'amali bem Yehuda. Pourquoi tu me dis que Yehuda il a fait le hiboum à Léa? Ouais? Belo hiboum Yehuda, nami mashkachatla. Même si Yehuda il n'a pas fait le hiboum, ça marche. Hein? On peut faire ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que Issachar il peut faire le hiboum à Rachel. Et une fois qu'il a fait le hiboum à Rachel, Léa elle devient libre. Hein? Et donc Léa elle peut faire le hiboum à Zevouloun. Donc pourquoi tu me dis que Yehuda il a fait le hiboum? Il n'y a pas besoin. La Gemara elle dit Mishum Tzara. Non. Parce qu'on est obligé de dire que pour la Tzara, pour Dina, on veut nous enseigner aussi le cas de Dina la Tzara. Hein?
que c'est le même cas que Léa. Si jamais j'ai fait le hiboum à l'un, alors la tsara, elle est moutérette, etc. Ouais. C'est bon? Croyez-moi sur parole, je vous en prie. On pose notre question. On prie pour qu'il vive. Hatina, il faudrait prier pour qu'il vive, ouais, je t'assure. Hatina, d'accord. Tsara. Tsara des tsara et maïka les mema. Maintenant, tsara des tsara, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, c'est quoi tsara des tsara? On a dit? Ouais, dans la première. Mais est-ce qu'on peut trouver tsara des tsara dans un cas où c'est une sœur? C'est la tsara des tsara, c'est la sœur qui aussi, elle tombe en hiboum. Ouais. C'est quoi tsara des tsara? C'est dans un cas où Rachel, elle a fait le Tsara des tsara au second degré, quoi. ouais, exactement. Disons, imaginons que Dina, elle a fait le hiboum avec Issachar. Et Dina, c'était la tsara de Léa. Hein. Elle a fait le hiboum à Issachar. Et Issachar, il meurt. Et Issachar, il avait une autre femme. Alors, cette autre femme-là, hein, on va l'appeler Sarah. Ouais. Cette Sarah, hein, donc Dina, elle a fait le hiboum avec Issachar. Hein. Sarah, ça s'appelle la tsara de la tsara, et elle va tomber avec Zevulun. Hein. Dans un cas, est-ce qu'on peut avoir un cas comme ça où il y a Achota, etc. Kegon, Be'adar, Ve'ibimnu, Nami, Gad, Ve'asher. On rajoute encore deux frères. Si on rajoute encore deux frères, alors on arrive à Tsara des Tsara. Hein. Logique. Heureusement que Yaakov Avinu, il a eu 12. Hein. Parce que sinon, ça ne serait pas sorti. Hein. C'est bon jusque-là ou il y a des questions? Baruch Hashem, on a réussi hein, jusqu'à la Mishnah. Déjà, c'est un miracle. C'est qu'on est à Gadot. On en a déjà parlé au nez, hein, commence pas. Hein. Il va être tué. Shlosha Achin, Mishnah. 3 frères. Shnaim mehem nesuim shte achayot. Donc il y a 3 frères. Il y en a 2 qui sont mariés avec 2 sœurs. Hein? Les mecs qui me. Oisha, Obita. Donc trois frères, pardon, qui sont mariés avec 2 sœurs, Rachel ou Léa. Hein? Rachel et Léa, pardon. Ou alors, Oisha ou Bita. Ou alors, Rachel, c'est la mère de Léa. Ou c'est 2 sœurs. Ou Rachel, c'est la mère de Léa. Hein? Ça veut dire quoi? Si Rachel, c'est la mère de Léa, c'est-à-dire que Shimon s'est marié avec la nièce. Avec la. On a vu pire, on a vu. C'est pas grave, ouais. Oisha ou Badbita. Ou alors, c'est sa petite fille. Léa, c'est la petite fille de Rachel. Hein? Oisha ou Badbena. Ou alors, c'est sa petite fille du côté de son fils. Hein? Pareil. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Et donc, les 2, ils meurent. Hein? Aré, Elou, Choltzot, Velo Mitiyamemot. Lévi, il fait la Khalitza aux 2 et il ne fait pas le hiboum. Hein? Rabbi Shimon, poter. Et Rabbi Shimon, il est poter les gamrés. Ni hiboum, ni Khalitza. Hein? Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Quoi? Comme un midi nerva. Ouais, comme une dinerva. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon, poter. Aïta achat mehem asura alav, isur erva. Si jamais Léa, elle était asura à Lévi, parce que c'était sa belle-mère, une autre erva non mishanema, hein? Si elle était asura à Lévi pour mishum erva, alors qu'est-ce qui se passe? Asurba, il n'a pas le droit de faire le hiboum à Léa, ou mutar ba'achota. Par contre, il peut faire à Rachel le hiboum. Ça, on avait déjà vu. Hein? Isur mitzvah ou isur gdusha. Si jamais il y a isur mitzvah ou gdusha, on avait dit comme par exemple l'almana, les Kohen Gadol, ou un truc dans le genre, hein? On avait dit une natine ou un mamzeret, etc. Ce genre de isurim. Ouais, choletzot velo mitiyamemot. Lévi, il fait la khalitza aux 2 et pas le hiboum. C'est bon? Tu me crois? C'est la Mishnah, c'est pas moi. Hein? La Gemara, elle dit comme ça. Tanya, Rabbi Shimon, Poter, Bishteen, Mina Khalitza, ou Mina Hiboum. Sheneemar, Veisha el Achota, Lotikach Litzchor. Donc on avait dit que quoi? Que si jamais c'est 2 sœurs ou s'il y a un lien de parenté avec les 2, Rabbi Shimon, il a dit même pas besoin de Khalitza. Ni Hiboum, ni Khalitza. Hein? Elles sont mutarot la chouk. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Veisha el Achota, Lotikach Litzchor. Une femme, sa sœur, il ne le prendra pas à l'itzro. Besha, Shenaatsu, Tsarot, Zolazo. Dès qu'elles tombent en tsara toutes les 2, Loye, Lecha, Likuchin, Afilu, Beachat, Mem.
dès qu'elle tombe en tsarot, elle risque d'être tsarot chez Lévi, ouais, alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire iboum ni khalitza. C'est bon? Aïta achat mehem, la Mishnah l'avait dit, si jamais il y en a une des deux qui était Herva à Lévi, Lévi il peut faire le iboum à Rachel. Hein? Si Léa c'est une Herva pour Lévi, Lévi il peut faire le iboum à Rachel. Il n'y a pas besoin de faire la khalitza. Ouais? Ha tout la mali. Pourquoi j'ai besoin de ça? J'en ai vu 3 des cas qui ressemblent à celui-là. Ouais? Pourquoi j'ai besoin de m'apprendre celui-là? Aïe noir, on a déjà appris. La Gemara dit, les Rabbi Shimon, j'ai besoin pour Rabbi Shimon qu'on a dit qu'il est poter de khalitza. Dans un cas comme ça, hein, il faudra quand même faire khalitza. Pardon. Il faudra quand même faire le hiboum pour Rachel. Alors que Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, il n'a pas besoin de faire. Hein? Et Rabbi Shimon, il sait rire. Ça, le cas d'Ata, pardon, j'ai besoin pour Rabbi Shimon. Parce que d'après Rabbi Shimon, il a dit, il ne rend pas tour. Si jamais les deux, elles tombent en hiboum, en tsara, on n'a pas besoin de faire ni hiboum ni khalitza. Mais si jamais il y en a une des deux qui est nerva, peut-être Rabbi Shimon, il va dire que c'est pas tour aussi. Ouais, je vois que non, on a besoin. Pourquoi? Ça, le cas d'Ata Chaminajon, et puis penser que, Oil, Ve'alma Rabbi Shimon, Shte Achayot, Locholtzot, Velomitia Bemon, étant donné que Rabbi Shimon, il a dit que 2 sœurs, elles feront ni khalitza ni hiboum, l'Ixor, on va être gozer dans un cas comme ça, Mishum Shte Achayot de Alma. Dans un cas comme ça, on va être gozer, parce que peut-être que ça ressemble à un autre cas hein, où il n'y a pas de herva. Et donc les gens ils vont dire oh, on a permis une 2 sœurs. Ouais, on a permis une des 2 sœurs au 3e frère. Kamash Malan que non. C'est pour ça que j'ai besoin de dire seulement s'il y a une herva, c'est permis, même pour Rabbi Shimon. C'est bon? Je vous laisse tranquille jusque pour l'instant. Pas au Khadona, il est en là, amen.